Bonjour mesdames et messieurs, comment vous allez? Je vais vous présenter une vidéo dans laquelle Kougbadja Kader affirme qu'il vient de signer un contrat avec la FTF. C'était dans une vidéo de conférence de presse après le match Togo-Sénégal. La gestion d'une équipe, ça reflète le travail fait par le staff qui est en place. Normalement, à ce stade, on devrait avoir déjà 6 points. Bon, malheureusement, c'est le foot. Le football n'est pas une science exacte. Très bien. On commence par Edem Atiboué. Nom, prénom, organe. Et vous posez votre question. Edem Atiboué, l'édito.tg. Bonsoir coach. Bonsoir. Pourquoi Paulo Duarte n'a pas répondu à la conférence de presse? Non, parce qu'il était pris un peu, il était pris par l'émotion. Qui dit Paulo dit le staff. Bon, si je le représente, bon voilà, on est toujours sur sa ligne. Et donc voilà, il n'y a pas de souci sur ce point, quoi. Le micro de ce côté, s'il vous plaît. Bonsoir coach. Bonsoir. Alors sur les... C'est madame Edwige Apedo, Radio Djena. Sur les 2 matchs, le Togo n'a marqué qu'un seul but. Et quand on vous retrouve dans le staff technique, on se dit normalement, offensivement, le Togo doit tuer. Et il y a eu 9 attaquants convoqués par Paulo Duarte. On n'a pas eu ce résultat. Comment l'expliquer? Deuxième question, excusez-moi, c'est quand vous avez signé officiellement avec la sélection ou bien avec le Togo? Merci. Merci pour cette question pertinente. Certes, on a eu des occasions, on ne l'a pas pu mettre, comme j'ai dit. C'est comme si je vais ressasser les mêmes mots. Le football n'est pas une science exacte. Et ne croyez pas que, bon voilà, Kougbadja Kader est là et ça va être avec une baguette magique qu'on va changer une équipe. Non, on est en retard de 4 ans, au moins de 5 ans. Donc c'est une équipe, je vais encore le répéter, le souligner, le mettre en lumière qu'il y a en reconstruction. Donc du coup, voilà, sur ce point, j'espère que j'ai été clair. Et pour ma signature, je l'ai faite hier. Voilà. Oui. Très bien. Oui, le micro. Pierre Lanouy, RTJV. Coach, j'aimerais savoir quelle lecture faites-vous concrètement de ce match qui vient de passer? C'est encourageant, c'est un match dans le contenu, c'est pas mal. Comme je vous ai déjà dit, on a joué contre le Sénégal. On n'a pas joué contre, avec tout le respect que j'ai pour ces équipes, Madagascar ou autres, on n'a pas joué contre ces équipes. On a joué contre la champion du monde, champion d'Afrique. Pas encore, ça va venir. Pas encore, ça va venir. Donc, du coup, dans le contenu, c'est pas mal. Comme je vous ai dit, on a su procurer des occasions qu'on n'a pas pu conclure, comme tu disais. Bon, voilà. Déjà, tu as l'occasion. Bon, c'est déjà bien. Oui, derrière. Oui, Dosso Jérémy 220.tg. Justement, coach, expliquez-nous pourquoi le Togo n'arrive pas à marquer. Parce que dans ce match, on a eu pas mal d'occasions par rapport à l'adversaire. Le Togo a été toujours maladroit devant le but. Comment ça peut s'expliquer cette situation? Ouais, nous sommes là pour ça. Vu que, bon, voilà, comme je vous ai dit, il y a déjà un travail qui est déjà en place avant que je n'arrive. Je pense qu'on est sur la bonne voie et il faut continuer à travailler comme ça. Et on pourrait perdre le match aussi, il ne faut pas oublier. Donc, déjà, bon, voilà, on n'a pas perdu, on a eu un résultat, c'est déjà bien pour rester dans le starting block de la qualif. Coach Donassi Ziga Virtual FM. À vous entendre, on sent que vous êtes très à l'aise, vous êtes très satisfait de ce résultat nul face au Sénégal alors que vous avez vendangé assez d'occasions. Comment est-ce que vous avez pu analyser cette rencontre malgré le fait que vous pouviez gagner cette rencontre? On sent que vous êtes très à l'aise en faisant un match nul contre le Sénégal.
Oui, bon, si je dis à l'aise, c'est trop dit le mot parce que ça frôle la fierté. C'est pas trop ça parce qu'on n'a pas le choix, on doit avancer, on n'a pas le choix. Comme je vous ai dit, en tant qu'attaquant, comme je vous parle, il vaut mieux avoir beaucoup d'occasions, créer des occasions déjà, c'est déjà bien dans un match, que de subir le match. Donc quelque part, c'est un indicateur qui prouve que bon voilà, il y a du travail en place. Ça va venir petit à petit, parce que nous, excusez-moi les termes, les Togolais, on est tout pressés. On n'a pas de patience, je veux dire. Il faut être patient, ça va venir. Oui, ici. Qui a le micro ici? Oui, doyen. Oui, allez-y. Comme l'a écrit RFI. Maintenant, quelle va être concrètement la suite? J'ai pas trop compris, elle est un peu floue. Il demande à savoir quelle sera la suite dans le groupe B. Non, ça dit la préparation, etc. Comment ça va se poursuivre, d'autant plus qu'on ne sera pas à la CAN. Alors que les autres auront cet avantage d'être à la CAN, c'est le plus par rapport au Togo. Désolé, je ne vous ai pas trop compris. Saisi. Il a juste dit il y a des équipes qui seront en janvier à la CAN. Pendant ce temps, qu'est-ce que le Togo va faire et comment le Togo pense continuer la préparation? Bon, voilà, c'est une question. Bon, si vous voulez, la réponse se trouve dans votre question. Comment dirais-je? Oui, parce qu'on est en qualif. On a le prochain match à mois de juin, donc on va toujours continuer de travailler. Et voilà, pour savoir continuer à se battre. Alors, Kader, bonsoir. Bonsoir. Vous avez signé hier. Alors, quels sont les contours de votre signature? Vous êtes quoi? Vous allez faire quoi? Votre objectif? Tout ça là. Non, bon, c'est une question très pertinente. Parce que quand j'ai dit hier, j'ai vu, il y a eu des mouvements, non, j'ai signé avec le Togo depuis. La signature, c'est dans le cœur, c'est pas ça, c'est un papier. Bon, voilà, juste pour vous dire que on est tous des Togolais. Je suis Togolais. Bon, on est là pour travailler pour le pays. Et déjà, bon, voilà, désolé, mais je vois que la question n'a pas de rapport avec le match. Le match. Parlez-moi plus du match ou bien de la qualification. Là, je peux vous répondre. Bonsoir. Nous allons prendre la... Bonsoir, coach. Bonsoir. Robert Coupédor, Africa Barry. Première sortie du Togo, vous faites un match nul à l'extérieur, un but partout face au Soudan. Deuxième sortie, vous recevez à domicile le Sénégal. Moi, j'aimerais savoir comment vous avez su gérer cette pression face au Sénégal qui a une armada offensive incroyable. Comment arrivez-vous à gérer cette pression avec le staff? Le Togo qui était vraiment à domicile, un public qui a répondu présent. On voulait le but, certainement, on ne va pas nier qu'on était en face des champions d'Afrique. Comment avez-vous réussi à gérer cette pression? Oui, comme je vous ai tantôt dit ça, l'apparence de la situation ne donne pas le secret du geste. Parce qu'on revient de très loin. Avec tous ces tracas, avec la fatigue, on était parti à Benghazi, je ne vous dis même pas le trajet. On a eu moins de jours de récupération et les enfants étaient là. Franchement, en tant qu'ancien joueur, en tant qu'athlète, moi je tire chapeau. Je suis très content du contenu de ce match. Comme je vous dis, on pourrait perdre ce match aussi. Donc, c'est comme si je vais me répéter. On a joué contre le Sénégal. On a joué contre le Sénégal, champion d'Afrique. Je prends la dernière question et puis on termine la conférence de presse, s'il vous plaît. Alors, bonsoir Kader. Bonsoir. Ici. Quand on analyse bien, nous sommes dans un groupe assez homogène. Toutes les équipes se valent. Aujourd'hui, le Sénégal à 4 points, le Soudan à 4 points, la RDC à 3 points, le Togo à 2 points. Ça veut dire qu'il faudra, pour les autres prochaines journées, il faudra gagner des matchs, aussi bien à domicile et à l'extérieur. Et je pense que
vous l'avez dit, il faut continuer le travail. À l'analyse de ce match, où est-ce qu'il faut améliorer? Dans quel secteur, dans quel compartiment de jeu il faut améliorer pour que le Togo soit au top lors des prochaines journées? Merci. Oui, c'est là le piège. Si on se focalise sur les matchs, on va rester dans le rafistolage. Il faut faire un travail de fond. C'est très important, il faut faire un travail de fond. Déjà faire des matchs à ce niveau, cette adversité qu'il y a devant nos enfants, on va dire. N'oubliez pas qu'on a un retard d'au moins 4-5 ans. On est vraiment en retard, le football togolais est en retard. Aujourd'hui, il y a même, je vais vous donner des exemples comme indicateur, pour vous donner une ordre d'idée, même Libye au classement FIFA est devant nous. Pour te dire que c'est un pays en guerre, mais qui est devant nous. Donc pour le moment, il ne faut pas se focaliser sur ça, il faut se focaliser sur le travail de fond. Et il faut être patient. Et des fois même, je vais dire quelque chose, ne me jetez pas la première pierre. S'il vous plaît, laissez le coach terminer, s'il vous plaît. Des fois même, dans le sport, il y a certains résultats qui ne sont pas bons pour une équipe. Ça veut dire que ça va camoufler le travail. Donc il faut faire un travail de fond, il faut qu'on aille petit à petit pour qu'on soit plus régulier à la CAN et à la Coupe du Monde. Et c'est pas aller gagner, bon voilà, on gagne, tu gagnes aujourd'hui. Et ça peut camoufler beaucoup de choses, comme je vous dis, quoi. Il faut qu'on soit plus constant, il faut faire un travail de fond. Bon, merci beaucoup. Je rappelle qu'il y aura en 2024 deux matchs, entre le 3 et le 11 juin 2024. Le Togo va donc recevoir ici à Kégué le Soudan du Sud, avant donc de se déplacer en RD Congo pour la 4e journée. Ah, le coach peut placer un mot. Le coach peut placer un mot, s'il vous plaît. Avant d'attention. Il va placer un mot à l'endroit. Je tiens s'il vous plaît. Je tiens personnellement à vous dire merci, à dire merci au public d'être présent ici. Aujourd'hui, vraiment, vous avez rempli la puissance du mot soutenir. Et je tiens à vous féliciter. Et le coach m'a chargé de vous dire que bon, voilà, on était là pour vous faire gagner ce match, pour vous faire plaisir, mais malheureusement, le football n'est pas une science exacte, c'est pas mathématique. Et encore une fois, merci à vous. Merci coach et bonne soirée à tous. La famille, merci de nous suivre jusqu'à la fin de cette vidéo. On se retrouve à la prochaine fois. Et si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Merci. Tous ceux qui vont cliquer partager, que Dieu vous bénisse.